Hey guys, what's up, c'est James, bienvenue dans ce nouveau tuto sur Photoshop CS6. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce petit effet de lumière assez sympa. Donc vous avez été nombreux à mettre des likes sur la page fan et à commenter, enfin commenter entre autres, sur ce petit effet de lumière sur les photos. Donc quelques petits exemples, je suis retourné un peu sur le comeback. Bon, le modèle est joli, aussi la photo est très réussie. Ce n'est pas seulement, enfin c'est pas uniquement l'effet de couleur. À la base la photo était superbe. Donc je vais vous montrer juste le before des images, donc un petit aperçu de ce qu'on peut faire. Après c'est chacun son idée quoi. Quelque chose dans le genre, voilà. Donc toujours des photos que j'ai pu récupérer vite fait, enfin pour m'entraîner quoi. On va plutôt travailler sur celle-ci. Je vais fermer ça, non. Et donc par rapport aux deux images, donc celle-là, celle de départ, résultat final, pas trop mal. Enfin j'aime bien. Départ, résultat final. Ça change, mais c'est cool. Voilà. Donc dans la description de la vidéo, un lien pour pouvoir télécharger ces images en fait, enfin les effets de lumière ici. Et nous on va voir principalement les color correction. Donc en fait c'est une color correction, on va utiliser le calque de réglage en l'occurrence. Donc résultat au début, before and after. Voilà. Juste masquer ça. Donc en premier lieu, ce que je vais faire c'est prendre une image. Je vais vous donner deux images pour pouvoir travailler. Vous pouvez prendre l'image que vous voulez, hein, au choix. Ensuite, je clique ici et je vais créer un calque de réglage dégradé. Voilà. Donc je précise bien encore que je suis sur CS6. Voilà. Donc le dégradé, je vais le mettre sur radial. Ici, radial inversé pour avoir l'espace, enfin du blanc à l'intérieur, enfin plutôt du blanc, du transparent à l'intérieur et du blanc vers l'extérieur, inversé. Là je veux un peu plus de transparence à l'intérieur, donc je vais augmenter l'échelle, après c'est au choix, en fonction de l'élément que vous voulez accentuer, donc vous augmentez ou réduisez un peu plus l'échelle. Et là je vais changer la couleur, donc prendre une couleur, donc je double-clique ici, on va dire une sorte de rouge, peut-être du rouge foncé ou ou par exemple du violet foncé au choix. On va essayer avec du violet pour voir, un peu foncé. Je vais mettre 10. Non, ben c'est avec le rouge que ça va. Ouais, d'accord. Je vais mettre quelque chose dans le genre. Entre les deux, je valide par OK. Voilà, je passe l'opacité environ, allez, on va dire 75%. Le mode de fusion sur incrustation. Voilà. Ensuite, je vais ajouter encore un autre calque de réglage couleur unie, ou je peux tout simplement créer un nouveau calque et le remplir d'une couleur. Donc je vais juste ajouter un calque de réglage, comme ça j'aurai pas besoin de changer la couleur constamment, j'aurai juste à cliquer. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre une couleur un peu plus foncée, c'est-à-dire du bleu. Donc on va prendre du bleu dans ce genre-là. 25 de 2. Ah, je me suis encore trompé. Voilà, donc c'est pas 25. On va dire en bleu comme ça. Je passe le mode de fusion de ce calque du bleu sur exclusion ici. Donc j'ai un résultat différent. Je peux, donc là je vais peut-être augmenter l'opacité. Non, laisser comme ceci. Réduire l'opacité légèrement, just a little bit, au choix. Ensuite, je vais importer donc ici mes petits effets. Voilà, donc en l'occurrence c'est ça. Je vais vous montrer comment les créer aussi. Je peux, allez, je vais importer ça. Je fais un cliquer glisser, j'ouvre directement. Voilà, hop. Là, il n'y a pas de souci, c'est noir et blanc, c'est pas un problème. Il suffit juste ici de changer le mode de fusion sur superposition. Et voilà. Ensuite, je vais ajouter un calque de réglage teinte et saturation au-dessus et faire et créer un masque d'encrêtage à partir du calque de saturation. Donc teinte et saturation. Je maintiens Alt enfoncé pour faire apparaître l'icône de l'encrêtage.
où je fais tout simplement un clic droit, créer un masque d'ancrêtage, tout simple. Voilà. Maintenant, je vais cliquer sur redéfinir pour pouvoir appliquer la couleur uniquement aux parties blanches, en l'occurrence. Et là, je vais juste augmenter la saturation, enfin, à peu près, à ce niveau. Je peux augmenter la saturation et choisir une couleur qui me plaît. Donc, en l'occurrence, la couleur qui sera la plus adéquate sera genre orange ou quelque chose dans le genre. Je trouve que c'est bof, c'est pas trop cool avec ça. Je vais peut-être enlever et mettre autre chose. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple avec quelque chose de simple en l'occurrence. Donc si je prends celui-ci, voilà. Donc je vais juste dupliquer, CTRL J, je duplique, je fais monter, hop, hop, boum, voilà. Mode de fusion sur superposition et voilà un effet beaucoup plus adéquat. Je redimensionne, CTRL T pour redimensionner. Voilà. Donc je vous invite aussi à regarder 30 jours pour apprendre Photoshop et 30 jours pour apprendre After Effects, des émissions que j'ai lancées. Les 30 jours pour apprendre Photoshop sont déjà terminés. Donc vous pouvez regarder l'émission. Et en ce qui concerne After Effects, l'émission continue. Voilà. Donc je disais que j'allais vous apprendre à réaliser ceci. En l'occurrence. Enfin, voilà. Donc il vous suffit tout simplement de créer un nouveau document. Donc de la taille que vous souhaitez. Je vais plutôt vous préconiser quelque chose d'assez large, genre 4000 par 4000 ou 4000 par je sais pas trop combien vous voulez. Moi en l'occurrence je fais 1280 là, juste pour faire un petit test. D'abord ce que vous allez faire c'est mettre le background en noir. Donc là, raccourci CTRL Backspace, où vous prenez le pot de peinture, vous changez la couleur ici, en noir, CTRL G pour le pot de peinture, comme ceci, et vous cliquez, voilà. Après, on prend une broche, donc n'importe quelle broche fera l'affaire. Hein. Voilà. Oula, ça bug un peu. Donc en l'occurrence, vous pouvez prendre une broche de ce type, smooth. Ensuite, changer la couleur en blanc, donc X pour interchanger les couleurs ici. Choisir une taille appropriée, on va dire comme ça. Changer l'opacité, réduire l'opacité également le flux. Et là par exemple faire un trait, je sais pas, genre, on change la couleur, ouais. Faire un trait dans le genre, comme ça, accentuer un peu, et ensuite changer l'opacité. Ajouter un filtre, pardon, donc je vais dans filtre, atténuation, flou gaussien. Gaussian blur, en l'occurrence, là je peux augmenter un peu le flou gaussien. Je valide pas, ok, pas trop, hein, surtout pas trop. J'augmente l'opacité maintenant, le flux, et là je peux refaire un trait, refaire quelque chose par-dessus un peu, pour donner un peu plus de vie ou dans le genre. Et là je vais encore ajouter, ou je peux encore ajouter un petit filtre, si je le souhaite. Je veux que ça soit un peu plus blanchâtre. Ajouter encore un petit filtre, atténuation, flou gaussien. Là j'ai réduit un peu. Voilà. Hop. Ensuite, donc ici, là, je vais mettre ceci. Donc, ouais, bon, on va le laisser comme ça. Je vais juste faire un cliquer glisser, donc prendre ici ce calque, le faire glisser juste là. Voilà. Donc, enlever déjà le masque d'ancrêtage sur ça, le mettre ici, prendre le calque qui est ici. Donc c'est un peu brouillon tout ça. On va faire ça. Je vais essayer. Voilà, je vais bien vous montrer. Donc je mets ça dans un groupe, comme ça, vous faites comme si vous n'avez rien vu. Là je crée un masque d'ancrêtage ici, voilà, que sur ça. Je le positionne. CTRL T pour le redimensionner. Hop. Je n'oublie pas de changer le mode de fusion sur superposition et ça me donne quelque chose dans le genre. Après, je peux modifier, donc mettre des vignettes moyennes, je peux cliquer ici, modifier, réduire un peu, augmenter, changer la saturation, donner un effet. Donc ça fait, c'est vraiment varié, moi je trouve que c'est assez amusant. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Ensuite, avant d'oublier,
ce fichier que vous venez de créer, enfin ce calque, je vous conseille, si vous voulez le réutiliser, de l'enregistrer au format, donc enregistrer sous, et vous l'enregistrez au format TIFF, donc formatif ici, ou au format PSD en l'occurrence, pour pouvoir le réutiliser. Voilà, formatif, comme en noir et blanc, donc ça va mieux que le PSD. Voilà, en l'occurrence, utilisez toujours du noir et du blanc, pas du gris, toujours noir et blanc. Après, variez sur l'opacité, faites des choses différentes et tout, et vous allez vous amuser. Voilà. Allez, c'était James, thanks for watching guys. N'oubliez pas de regarder les diverses émissions, restez connectés, partagez vos rendus et tout, posez des questions, et peace out.